leur mariage aura duré 6 ans. En 1959, lorsqu'elle n'avait que 14 ans, Priscilla Beaulieu a rencontré celui qui est devenu l'amour de sa vie à Bad Nauheim, en Allemagne. Elvis Presley, à l'époque, était déjà la star que l'on connaît et adulte toujours aujourd'hui. C'était pendant son service militaire. Mes parents m'ont emmené chez lui. Il avait 24 ans. J'étais très timide, pas du tout le genre de fille à hurler à un concert, racontait-elle au Huffington Post US. Il m'a fait asseoir à côté de lui et m'a posé plein de questions, tu vas à l'école? Ou? J'étais si nerveuse, je ne savais pas quoi lui dire. Il est allé au piano, s'est mis à chanter pour me mettre à l'aise. Et la jeune adolescente lui a tapé dans l'œil. Quelques jours plus tard, on a reçu un appel, il voulait me revoir. Je n'ai pas compris, j'avais été si ennuyeuse. Nous avons beaucoup parlé musique. À la fin de son service, 6 mois plus tard, il m'a invité à le suivre à Graceland, racontait-elle. Après avoir déménagé aux États-Unis, et accepté que son compagnon aille voir ailleurs, Priscilla a accepté sa demande en mariage. La cérémonie s'est déroulée à Las Vegas le 1er mai 1967. Un souvenir joyeux pour la maman de Lisa Marie Presley mais pas que. Parce que ce jour-là, elle a également dû composer avec une foule de curieux prêts à tout pour tirer parti de l'union du King. En 2014, alors qu'une grande vente aux enchères était organisée avec des biens d'Elvis Presley, Priscilla Presley racontait de douloureux souvenirs au sujet de leur certificat de mariage. Selon elle, certaines personnes ont fabriqué de faux documents officiels. Lorsque vous êtes marié à Elvis, il y a toutes sortes de certificats qui apparaissent, confiait-elle. Beaucoup d'entre eux ont été dupliqués, quelqu'un du bureau du greffier l'a vendu et je suis sûr que si c'est comme ça que ça s'est réellement passé. Priscilla Presley, nous sommes restés amis jusqu'à sa mort. Pas toujours facile d'être l'épouse d'une légende vivante. D'ailleurs, leur mariage n'a duré que 6 ans. En 1972, les deux ont divorcé. J'étais haï pour l'avoir épousé, et haï pour vouloir le divorce, racontait-elle des années après. Avoir des gens qui vous critiquent sans connaître votre vie, sans savoir que vous faites tout pour être une bonne épouse, une bonne mère, un bon compagnon, c'était très dur. Mais pas question pour elle de garder des ressentiments pour Elvis Presley. Nous sommes restés amis jusqu'à sa mort. Nous étions toujours là l'un pour l'autre, c'était une relation douce, confiait celle qui lui a dit adieu en 1977, lorsqu'il a été terrassé par un malaise cardiaque à seulement 42 ans. Le plus beau compliment que ma fille m'ait fait, c'était un jour à la télé, « Enfant, je ne me suis pas rendu compte que mes parents avaient divorcé. » Depuis son décès, c'est à Graceland qu'il repose pour l'éternité. Aux côtés de Benjamin Quillot, son petit-fils qu'il n'a jamais eu le temps de connaître.